Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir deux objets de notre langage de programmation VB formulaire. Donc, on va ajouter un nouveau formulaire. Donc, puisqu'on va voir deux objets, donc on va laisser le nom de la feuille sur le nom form5 et on va mettre, comme d'habitude, cette forme en mode point de démarrage. C'est la forme numéro 5. Voilà. Donc, le premier objet, c'est tooltip. Donc, quel est l'objectif de tooltip? Donc, tooltip, son objectif est d'afficher les informations lorsque l'utilisateur passe le point étiquette qui contient un événement ou une image. Donc, par exemple, ici, si vous déplacez le curseur sur ce bouton, il va vous afficher démarrer le débogage. Si vous déplacez sans cliquer, donc vous trouvez ici, par exemple, enregistrer forme 5. Donc, ça veut dire tooltip, c'est un objet sous forme d'une étiquette qui permet d'afficher l'information sur un tel objet. Donc, par exemple, donc je vais ajouter un label pour la présentation et un bouton de zone de texte plus un bouton de commande. Donc, pour label, donc on va taper donner votre nom et prénom. Voilà. Alors, donc vous voyez ici, à la fin, donc une propriété qui s'appelle tooltip ne s'affiche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer donc n'importe quel objet. Donc, j'ai sélectionné zone de texte. Il n'y a pas un objet qui s'appelle tooltip. Même chose pour bouton de commande. Il n'y a pas un fichier ou une propriété qui s'appelle tooltip. Donc, je vais insérer tooltip. Il s'affiche en bas. Donc, maintenant, je sélectionne la zone de texte et on va voir automatiquement tooltip sur tooltip 1. Donc, ça veut dire une propriété qui s'ajoute pour tous les objets de notre feuille. Donc, tooltip, donc je vais taper par exemple ici, taper le nom et prénom. Voilà. Et même chose pour le bouton de commande. Tooltip, par exemple, c'est validation. Et à ne pas oublier de modifier le texte, par exemple, c'est OK. Voilà. Donc, je lance l'exécution et on va voir sans cliquer. Voilà, ici, taper le nom et prénom. Et même chose pour le bouton de commande, c'est validation. Donc, ça veut dire vous pouvez taper un commentaire ou un tooltip que vous désirez. Donc, tout simplement, donc pour le label, on n'a pas édité aucun tooltip parce que c'est une présentation. Mais ici, voilà, ici, taper le nom. Donc, ça veut dire affichage de texte que vous avez entré dans tooltip. Alors, deuxième objet qu'on va voir, l'utilisation de images. Donc, strip, oui, voilà, picture box, ça veut dire les images. Donc, comment utiliser et comment insérer une image dans un objet qui s'appelle picture box. Picture box, ça veut dire une boîte des images. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, à l'aide des propriétés, on peut insérer directement une image. Donc, vous avez le nom par défaut de cette
zone, c'est Picture Box 1. Et vous pouvez modifier plusieurs propriétés. Donc, par exemple, backcolor, background. Mais notre objectif, c'est de chercher les objets ou les propriétés essentielles. Donc, la première propriété essentielle, c'est comment charger une image. Donc, vous avez ici image. Vous cliquez sur ces trois points. Et il vous donne une boîte de dialogue qui vous demande d'importer une image. Je clique sur importer. Et vous pouvez aller, par exemple, vers la zone des images. Et vous trouvez, par exemple, voilà, je clique sur cette image, ouvrir. Et vous voyez ici la zone d'image, elle est très très grande. Elle s'affiche une partie des fleurs. Et ici sur notre zone, elle est déjà l'image insérée à l'intérieur, mais sa taille, elle est très grande à la taille de l'image, elle est très grande à la zone de Picture Box. Alors, mais pour nous, donc, puisque la taille originale de notre image, elle est très grande, mais je veux l'afficher totalement sur une partie que je désire. Parce que notre Picture Box, je peux augmenter sa taille ou je peux diminuer. Mais l'image, elle doit être affichée totalement sur cette zone. Donc pour cela, donc on peut chercher une autre propriété qui s'appelle Size Mode. Donc je sélectionne Picture Box et je cherche Size Mode. Voilà, donc Size Mode normal, ça veut dire affichage de la taille normale de notre image. Et vous trouvez ici Street, ça veut dire correctement à la taille de la zone image. Auto Size et Centre Image. Par exemple, si je sélectionne Centre, donc vous voyez ici, c'est le centre de l'image, mais les bords ne s'affichent pas, ou les bordures. Même chose mais pour le zoom, donc vous voyez ici, l'image, elle est bien zoomée, elle est bien centrée, elle est bien affichée totalement en réduisant, bien sûr, les pixels de cette image. Et de même, donc soit vous choisissez Zoom, soit Street Image. Mais vous voyez, il y a une petite différence entre Zoom et Street Image. Zoom, ça veut dire elle va nous zoomer et elle affiche quelques bordures. Mais pour Street, ça veut dire elle affiche correctement que notre image. Donc vous pouvez choisir soit Zoom, soit Street. Et de même, pour ces propriétés, vous pouvez les modifier à partir d'ici. Donc vous avez, donc voilà, choisir une image. Si vous voulez modifier une image, importer et choisir une image quelconque et importer, voilà, automatiquement, donc ouvrir, déjà importé et OK. Donc voilà, l'image se modifie automatiquement et vous pouvez même afficher ou modifier les propriétés. Donc normal, donc il affiche l'image avec sa taille normale, mais de préférence, on va choisir soit zoom, soit street. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on peut utiliser un bouton de commande pour charger une image quelconque. Donc, ce cas, je vais insérer notre picture box et je peux déterminer. Et de même pour les bordures, la taille. Donc, pour la taille, donc on va l'appliquer sur la deuxième image. Donc, la taille, on peut la modifier soit à l'aide des propriétés. Donc, vous trouvez ici size, soit manuellement. Donc, vous trouvez ici 272. Donc, si je déplace, donc vous trouvez, j'ai changé la hauteur, mais pour la largeur, au lieu de 272, voilà, il y a 215. Vous pouvez taper par exemple une taille de 300 à la hauteur et de même 300 à la largeur. Ou vous pouvez la changer manuellement. Donc de même, on va travailler sur deuxième image en insérant le picture box et de même un bouton de commande qui nous permet de charger une image. Par exemple, pour bouton de commande, on va chercher le texte qui s'appelle charger.
charger une image ou tout simplement, voilà, charger. Donc pour cette picture box ou cette deuxième picture box, on va utiliser la deuxième ou la troisième méthode. Donc je double-clique sur charger et on va taper une ligne de commande qui me permet de charger une image. Donc puisque son nom c'est picture box 2, on va taper picture box numéro 2 point image à quoi est égal importer une image point. Il y a plusieurs propriétés. Vous trouvez ici from, ça veut dire à partir d'un fichier, from une image bitmap, from street, donc il y a plusieurs possibilités. Mais on va choisir à partir d'un fichier et ce fichier qui existe entre parenthèses et entre deux guillemets dans cet emplacement. Mais on va déterminer quel est l'emplacement de notre image. Moi, j'ai déjà copié une image pour ne pas taper un long chemin, parce que sur mes images, il y a un long chemin. Donc, j'ai copié une image que j'ai nommée AAA. Donc, la voilà, ce quoi-là. Donc, avec son extension GPE, GO, JPG. Donc, et j'ai modifié le nom pour la simplifier, avec 3 caractères A. Donc, pour cela, donc, c'est deux points anti-slash, c'est pas slash, donc c'est deux points anti-slash AAA.jpg. Cette manière nous permet de charger une image quelconque. Exécuter et je clique sur charger et voilà, l'image de Koala s'affiche, mais sa taille, elle n'est pas il est très grande à la zone d'image. Et de la même manière, on peut modifier sa taille, soit manuellement, soit, ça veut dire soit à l'aide des propriétés, et soit de même à partir de ce mode, où on peut utiliser un petit programme qui nous permet de modifier la taille de notre image. Donc, ce programme composé par les deux lignes suivantes, donc picture box numéro 2, parce que on va travailler sur deuxième image, point client size est égal new size, ça veut dire une nouvelle size ou nouvelle taille, et entre parenthèses la hauteur et la largeur. Donc, par exemple, je vais taper la hauteur c'est 250 pour la largeur de la zone image et virgule. De même, on peut taper la même taille, la même hauteur ou une hauteur différente. Donc j'ai tapé horizontalement et verticalement 250, 250. Alors pour le chargement de l'image, donc picture box numéro 2, donc pour la taille de l'image, on va utiliser la propriété qui s'appelle size mode, à quoi est égal picture box. La voilà. Donc picture box, vous choisissez la taille qu'on a déjà vue à l'aide des propriétés, soit auto size, soit centre image, soit normal, soit street. Donc on peut laisser par exemple street. Et voilà. J'exécute. Donc ça c'est concernant l'image et ça concernant la zone de picture box. J'exécute. Charger. Donc voilà, avec une taille. Donc pour bien voir ça, donc on va ajouter pour nos images des bordures. Et surtout pour deuxième image. Mais pour la première, elle est déjà insérée avec la première manière. Donc dans ce cas, je sélectionne Picture Box 2 et je vais chercher border. La voilà, border. Non, ça veut dire aucune bordure. Et ici fixed ou 3T, single ou 3T. Donc je vais utiliser 3T. Donc voilà une bordure. Même à l'état d'exécution, donc il y a une bordure donc qui commence avec
cet espacement. Et on peut modifier même la couleur pour voir l'état de chargement. Donc, et surtout pour l'arrière-plan, donc border et background ou backcolor, donc ce n'est pas la peine pour donc background, et on va charger cette couleur. Donc voilà notre zone image. Lorsque je charge, donc vous voyez ici, même la taille de l'image sont modifiées automatiquement. Donc pour bien voir ça, donc il n'y a pas une très grande différence. Je vais taper par exemple ici 400 et de même ici 400. Laisser un espace puisque la taille de l'image ça augmentera et après voilà j'exécute charger, voilà la taille de notre image. Vous pouvez réaliser les modifications avec la méthode qui vous convient. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.